L'avion dans lequel vous vous trouvez actuellement est le premier avion de série qui a fait son premier vol en 73 et j'étais donc à bord avec André Turcat. Il a le record de vitesse de Mach. Il a fait 2,22. On tient tous à vous remercier de nous rencontrer, de partager cette aventure avec nous. Nous sommes des premières options structure. Pourquoi avez-vous voulu nous rencontrer? Eh bien, simplement pour vous faire voir, apprécier même le travail qui a été fait à l'époque du début de Concorde. Quel a été votre meilleur souvenir quand vous êtes travaillé sur le Concorde? J'ai quoi des bons souvenirs, hein. J'ai pas de meilleurs souvenirs. Dans le domaine aéronautique, la coopération France-Angleterre, comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Ça s'est passé sans problème. D'ailleurs, j'ai toujours, parmi les anciens équipages anglais, j'ai toujours des amis. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont restés à Airbus. Pour vous, le Concorde, ça a été un travail ou plus? Ah non, j'ai eu la chance d'abord. C'est une expérience qui m'a servi après tout le long de ma vie. À cette époque-là, j'avais 21 ans. Sur Concorde, on ne travaillait pas. On prenait du plaisir. Moi, le Concorde, j'ai fait le monde entier avec voyage de démonstration, de présentation, etc. Ça, c'est un avion dans lequel j'ai une confiance absolue. Quelle a donc été votre réaction lors de l'arrêt du Concorde? Ça a été douloureux pour nous. Un avion comme ça, on n'a pas le droit de l'arrêter. Mais enfin, il faut quand même dire que le Concorde a volé son histoire pendant 27 ans. Ça ne s'est jamais refait, un avion comme Concorde. Bonjour, je m'appelle Clara Lorenz, je suis en première professionnelle aéronautique option structure au lycée Saint-Exupéry à Blagnac. Pour avoir un bac et travailler plus tard dans l'aéronautique. J'ai eu la chance d'aller dans le Concorde. Et de rencontrer en plus des gens qui s'y connaissent énormément sur cet avion légendaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu travailler sur ce projet-là, donc c'est vraiment une chance de pouvoir rencontrer ces personnes-là et c'est des gens exceptionnels. Quand je me suis assis dans le Concorde, j'ai ressenti quelque chose de vraiment spécial. On sent un peu qu'il a un passé, qu'il a un vécu. On sent qu'il a une histoire. Ça nous a fait quand même bizarre de se dire qu'on va s'asseoir là où des stars se sont assises. Vous êtes ici installé dans le poste pilotage du Concorde. La première question qui m'est venue, c'est s'il a mis du temps à comprendre tous les boutons, parce qu'il y en avait beaucoup. Vous voyez que le poste ne manque pas d'instruments, hein, de cadrans, de boutons. Alors, si vous voulez, je vais vous faire une petite vous donner une petite explication de chacun des panneaux. Vous avez l'altitude, hein, vous avez le nombre de Mach à gauche, ensuite position nez décollage, nez atterrissage. Ce que j'ai ressenti dans le cockpit avec Rétif, c'est qu'il était vraiment spécial, il était vraiment dans son truc. On sentait qu'il a passé sa vie presque dedans. Merci beaucoup, voilà, c'est très gentil. Il n'y a pas de quoi, c'est à moi, ça m'a fait plaisir. Si vous pouvez arriver à travailler dans le milieu de l'aéronautique, soyez attentifs au travail que vous faites et puis il faut donner le maximum, toujours. Quand on les voit, on voit qu'ils s'y connaissent encore, on dirait qu'ils travaillent toujours dessus. Il y a 30 ans que je suis en retraite, hein. Parce que mine de rien, j'ai 92 ans. C'était quelque chose de fabuleux, ça a été et ça reste un mythe Concorde. Mais il y avait autre chose. Il y a une expérience humaine qui a été quelque chose de fabuleux. Moi, c'est un des souvenirs que je garde et qui m'ont guidé tout le long de ma vie. L'expérience des gens avec lesquels on travaillait. Il y avait vraiment une équipe, les gens étaient soudés. Ça bloque pas? Et après, avec la petite, tu te... Voilà. Et tu tiens pas dans la 40? Et là, j'ai vu vos collègues qui travaillaient sur la porte, par exemple. Vous y travaillez aussi? On a travaillé entre premiers, vous avez commencé par là. C'est-à-dire que vous tournez au fur et à mesure. La contrôler, la faire valider et la remonter après. C'est l'épreuve du bac, ça, en fait. C'est l'épreuve du bac, d'accord. Alors, qui était un peu biscornu, un peu tordu, pour pouvoir passer. On bloquait comme ça l'écrou et on pouvait serrer de l'autre côté. Narcisse, c'est quelqu'un qui est passionné par son travail. C'est quelqu'un qui peut nous apprendre plein de choses que on n'aurait pu apprendre que de lui. Les personnes qui ont travaillé sur Concorde, ils ne travaillaient pas sur un avion classique. Les personnes qui travaillaient sur ce projet-là avaient une démarche et une réflexion qui étaient plus élevées et plus importantes que ceux qui travaillaient sur des avions normaux. J'ai travaillé premièrement sur le Concorde. J'étais encore chez Boeing.
Il y avait le pilote en chef, M. Andrei Turca. Il est venu aux États-Unis et j'étais vraiment très impressionné par la qualité de travail qu'ils avaient fait sur cet avion. J'ai écrit en français à Sud Aviation pour voir s'ils voudraient m'embaucher. C'était absolument incompréhensible parce que mon français, on m'embauchait quand même. Dès mon retour de l'armée, c'est-à-dire en 1967, j'ai commencé à travailler sur Concorde et j'étais chargé de l'exploitation des essais en vol et au sol des systèmes d'air. Toute ma carrière a été faite sur Concorde. Pour moi, c'est mon bébé. C'était une entreprise qui était bien plus petite que maintenant et c'était presque familial. J'ai passé un total de 21 ans là-dessus. J'étais responsable pour l'aérodynamique du système de propulsion. Et il m'arrivait de commencer à 8 h du matin, de finir à minuit le soir, et puis on ne comptait pas parce qu'on était vraiment pris. C'était un programme qui nous a vraiment passionnés à tous. Le fait de dire je travaille sur Concorde, c'est vrai que c'était pour tout le monde, c'était une certaine fierté. J'ai quelqu'un de ma famille qui a bossé sur mon Concorde, dont mon grand-père, qui a bossé sur les gammes de travail. Des gens passionnés, qui sont motivés tous les matins pour aller au travail, pour faire vivre cette passion, ce rêve. Vous avez la chance de pouvoir créer quelque chose et de faire un métier que vous aimez. Mais faites-le aussi avec des gens que vous aimez. Sachez que le partage, l'union, l'équipe, c'est ce qui fait la force. Moi, ça me ferait rêver de bosser sur un projet comme le Concorde parce que c'est vraiment spécial et ça reste quelque chose d'unique. Il y en a beaucoup qui voulaient, je pense. Donc... Le premier, il a été construit à Blagnac dans le Hall Air France. C'était très différent de tous les autres avions. Et on se demandait si réellement cet avion arriverait à décoller et partirait. Et puis c'est arrivé, le jour J est arrivé. Ça a été une fête extraordinaire. Tous les Blagnacais s'en souviennent. On a attendu plus de 8 jours parce que le temps n'était pas favorable ni rien du tout. Il a été décidé, pas par nous, mais par les navigants. Tant pis, Andrei Turca a dit on y va quand même vent arrière. C'était un dimanche quand enfin il a décollé. Je me souviens d'avoir transporté des couvertures pour nos invités. Et on portait les couvertures, on distribuait les couvertures, il faisait tellement froid. Au stade d'Airbus, là, à Ottawa, il y avait un match de rugby et l'arbitre il a arrêté le match. Et tout le monde s'est mis à voir Concorde passer dans le ciel. Donc on a assisté au décollage en étant au plus près. On ne pouvait pas être plus près que ce que nous on était. Il nous est passé devant. Là. On a été tous ébahis. C'était vraiment fabuleux pour nous. À partir du moment où on lance un programme qui n'a jamais existé auparavant, parce qu'à l'heure actuelle, Dieu sait qu'il y en a des Airbus et des versions d'avions. Mais quand vous prenez un Concorde, il y en a eu un et un seul. Et il n'y en a pas d'autres. Et il n'y en aura pas d'autres. Et tout le monde le savait qu'il n'y en aurait pas d'autres immédiatement. Les personnes étaient impliquées dans un programme qui était seul et unique, et on savait que c'était pour des décennies. Et les gens, ils ne pensaient pas carrière, on pensait projet. Le projet, c'est quelque chose de fabuleux. C'est ce qui vous permet d'avancer, d'aller plus loin. Vous avez eu des grands projets. Moi, j'ai rencontré des gens. Leur Concorde, à eux, c'était le France, le bateau. Les gens qui ont travaillé sur le France, ils étaient comme nous. Vous leur disiez, au fait, votre travail quand vous étiez sur le France, et de suite, vous voyez les yeux, tac, ils s'ouvraient, ils s'allumaient, ils commençaient à pétiller. Comme les gens qui ont travaillé sur Concorde. On a appris des choses sur le Concorde, que c'est grâce à cet avion que tous nos avions de maintenant sont révolutionnaires. Qu'est-ce qui t'a le plus ému dans ce projet Concorde? C'est le moment passé dans la partie présidentielle du Concorde avec Michel Rétif et Narcisse. Si tu étais quelqu'un qu'on a rencontré pendant l'expérience, tu serais qui? Je serais Narcisse, parce que c'est d'abord quelqu'un qui sait bien expliquer, qui sait bien apprendre, qui est vraiment gentil. Et même, il a fait le métier qu'on est en train de faire dans notre filière. Le Concorde, pour lui, c'était son enfant en fait. Il appréciait beaucoup, il a aimé travailler sur le Concorde avec son équipe. Est-ce que tu aimerais vivre cette expérience? Oui, bien sûr, parce que c'est un honneur de travailler sur un avion comme ça. Il y a beaucoup de travail, mais
il y aurait une certaine fierté de travailler sur cet avion. L'expression qu'ils disaient à chaque fois, c'est il faut qu'on vive notre Concorde. Trouver votre Concorde. Parce que genre, ça leur a tellement porté à cœur, t'as vu? Franchement, si on peut le refaire, c'est à continuer cette expérience et à approfondir un peu les sujets avec ces personnes. Ça serait pas mal. Moi, le seul truc qui me déçoit, c'est que ça soit déjà presque fini. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde peut trouver son Concorde? Ah oui, 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 oui. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à notre aventure et à la leur aussi. Remercier les personnes qui nous ont donné de leur temps pendant les interviews au personnel au lycée. Je voudrais aussi remercier Aérostopia de nous avoir accueillis et de nous avoir fait monter dans le Concorde, et aussi Michel Rétif de nous avoir ouvert l'endroit du Concorde qui était assez inédit et qu'on aurait pu ne pas y aller. Je voudrais aussi remercier le lycée de nous avoir proposé cette aventure, et j'espère qu'on pourra revivre une aventure comme celle-là.